Bonjour à tous, c'est Pierre-Emmanuel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière. Donc là, comme vous le voyez, là je suis dans mon église, l'église Parole de Vie. Et donc là on vient de finir le culte. Et je pense que j'ai réellement été poussé, je pense que j'ai vraiment une pensée de l'esprit vraiment pour vous, à vous partager. Donc c'est pourquoi j'ai installé donc un petit bureau comme ça pour pouvoir discuter directement avec vous. Donc aujourd'hui le sujet il est simple, c'est qu'on va parler donc de la foi et à quel point c'est important d'avoir la foi. Et surtout Dieu m'a vraiment parlé par rapport à un verset très connu de la Bible dont j'ai moi-même eu l'occasion déjà d'exhorter, d'enseigner, mais je pense qu'il est nécessaire de revenir sur un certain point afin que cela puisse parler à tout le monde. J'aimerais donc apporter une petite exhortation très rapide sous deux niveaux qui pourrait donc parler à la majorité des personnes. Donc j'aimerais prendre tout de suite un verset, ne vous inquiétez pas, je le mettrai en grand. C'est dans Romains 10 au verset 17, où là la Bible nous dira: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par rapport à ce verset, il y a deux niveaux à entrevoir. La première des choses, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, paradoxalement, votre foi et votre croyance personnelle est implicitement liée à vos cinq sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc ce qui sera autour de vous, votre environnement, que ce soit vos amis, que ce soit les lieux auxquels vous allez souvent, les lieux auxquels vous êtes habitués, toutes ces choses influencent votre manière de penser, votre raisonnement et surtout influencent même les objectifs que vous aurez dans la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, comme Descartes, je crois, le disait, vous êtes le produit de votre environnement. Quoi qu'on en dise, la foi est basée sur ce que votre environnement fait de vous. Les personnes que vous fréquentez, les lieux auxquels vous allez, même le standard de vie que vous menez actuellement influence votre foi, en positif ou en négatif. Et donc ce que j'aimerais vous dire à travers de cela, c'est que par rapport à vos exigences de vie, par rapport à vos objectifs de vie, ne laissez pas votre environnement vous freiner. Il y a des personnes qui veulent être avocats, des personnes qui veulent être chanteuses, des personnes qui veulent être dessinatrices, peu importe. Faites en sorte que tout votre environnement tourne autour de cet objectif, afin que tout votre environnement puisse vous pousser à pouvoir l'atteindre. Et c'est réellement quelque chose d'exceptionnel et d'important. Parce qu'une fois que tout votre environnement vous poussera à atteindre vos objectifs, vous vous rendrez compte que votre marge de progression sera supérieure. Peut-être ce qu'il vous aura fallu plusieurs années à atteindre en quelques mois. Parce que tout votre environnement vous rappellera votre objectif, alors vous serez facilement poussé à y aller. Et de manière beaucoup plus simple. Donc ça c'est le premier niveau. Faites en sorte que votre environnement reflète ce à quoi vous aspirez. Et le second niveau, là je vais m'adresser beaucoup plus donc là ici à des chrétiens. C'est-à-dire que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous-mêmes, maintenant, en tant que chrétiens nés de nouveau, votre foi est aussi basée sur vos cinq sens. Et souvent, on a tendance à se sentir déconnecté de Dieu, loin de la face de Dieu, parce que nous avons passé tellement de temps à faire des activités de ce monde, à être tellement impliqués, imprégnés dans les problèmes de ce monde, que nous n'avons plus, que nous avons l'impression plutôt que nous ne sommes plus en communion avec Dieu. C'est totalement faux. Il faut savoir une chose, c'est que chaque environnement vous influence. Et le truc, c'est que plus vous passez du temps et plus vous êtes impliqué dans les choses mondaines, et plus forcément vous allez croire que ces choses mondaines influent, enfin vous allez commencer à avoir la même pensée que ces choses mondaines, c'est-à-dire vous allez refuser Dieu. Et donc plus ces choses vont vous influencer. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose: retournez à votre environnement d'origine, retournez à l'environnement de la parole de Dieu, retournez dans la prière, retournez dans la lecture biblique, retournez dans les louanges. Parce que vous savez, on dit qu'il faut impacter son environnement. Mais comment est-ce que tu fais pour impacter ton environnement? C'est en étant tellement présent dans un autre environnement que tu peux venir et imposer cet environnement-là autour de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour impacter ton environnement, il faut être tellement plein de l'environnement des cieux, de l'environnement du ciel, de l'environnement de la parole de Dieu, qu'ensuite, lorsque tu viens et que tu viens donc dans cette vie terrestre et que tu commences à être en communion avec d'autres personnes, ces personnes sont impactées par ta lumière et par la parole qui jaillit, qui vit à l'intérieur de toi. C'est réellement quelque chose d'essentiel et d'important. Sachez une chose, vous en tant que chrétien, allez vous abreuver à la source, retournez dans l'environnement qui est Christ, retournez à la parole chaque jour, ne laissez pas passer un jour sans être dans la parole de Dieu, sans être en contact avec une prédication, avec une onction. Ne négligez pas les églises, allez vous reformer, allez vous faire du bien, vous ressourcer avec cette onction corporative à l'intérieur des églises et vraiment rester dans cet environnement qui est divin pour vous. Faites très attention à ce qui vous entoure et c'était simplement ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Faites attention à ce qui entoure votre vie. Faites attention à ce que vous voulez atteindre. Ne laissez personne, ne laissez rien de votre environnement vous empêcher d'y arriver. Soyez bénis et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine.